Le premier sommet entre l'Union européenne et le Royaume-Uni s'est tenu à Londres ce lundi, débouchant sur des accords en matière de défense, de pêche et d'énergie. Joe Biden a annoncé avoir été diagnostiqué d'un cancer de la prostate. Plusieurs personnalités politiques américaines ont exprimé leur soutien à l'ancien président. La présidente Claudia Sheinbaum a promis une enquête approfondie après la collision entre un navire de la marine mexicaine et le pont de Brooklyn ayant coûté la vie à 2 personnes. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a reçu la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa ce lundi à Londres à l'occasion du tout premier sommet entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Une rencontre visant à tourner la page des années de tension liées au Brexit. De nouveaux accords ont été conclus dans les domaines de la défense, de l'énergie et de la mobilité des jeunes. Today we have struck this landmark deal with the EU. A new partnership between an independent Britain and our allies in Europe. This is the first UK-EU summit. It marks a new era in our relationship. We're turning a page. We're opening a new chapter in our unique relationship. This is the story of historical and natural partners standing side by side on the global stage. Un nouveau pacte prévoyant l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques pour une période de 12 ans a également été scellé. Keir Starmer a salué un accord qu'il a qualifié de bon pour l'emploi, les factures et les frontières du Royaume-Uni. Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone lundi soir pendant plus de 2 heures. Une conversation durant laquelle le dirigeant russe a déclaré qu'un cessez-le-feu était possible si, selon ses termes, les bons accords étaient conclus. Le chef du Kremlin a également confirmé que la Russie était prête à travailler avec Kiev sur la base d'un mémorandum relatif à un futur traité de paix. Donald Trump, de son côté, a indiqué avoir informé Volodymyr Zelensky de la teneur de la conversation. Le président américain a assuré que la Russie et l'Ukraine allaient entamer des négociations immédiatement et a également annoncé prévoir une reprise massive des échanges commerciaux entre Washington et Moscou. Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à négocier directement avec la Russie, appelant Washington à maintenir ses efforts de médiation. Le président ukrainien a exhorté à imposer des sanctions plus sévères si Moscou ne consentait pas à mettre fin à ce qu'il a qualifié de massacre. Dans un message posté sur le réseau social X, accompagné d'une photo où il apparaît souriant aux côtés de sa femme, Joe Biden a annoncé avoir été diagnostiqué d'un cancer. Les services de l'ancien président des États-Unis ont précisé qu'il s'agissait d'une forme agressive du cancer de la prostate avec des métastases osseuses. Joe Biden et sa famille évaluent actuellement les options de traitement avec ses médecins. Plusieurs personnalités politiques américaines ont exprimé leur soutien aux dirigeants. Toujours sur X, l'ancien locataire démocrate de la Maison-Blanche, Barack Obama, a dit prier pour celui qui fut son vice-président. L'actuel président américain Donald Trump s'est dit attristé par l'annonce du cancer de son prédécesseur, à qui il a souhaité un rétablissement rapide et réussi. La plus grande manifestation depuis 20 ans aux Pays-Bas, selon les organisateurs. Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées dimanche à La Haye pour exhorter le gouvernement néerlandais à prendre des mesures contre Israël, afin de mettre un terme à ce que les manifestants qualifient de génocide dans la bande de Gaza. Les participants vêtus de rouge ont parcouru une boucle de 5 km autour du centre-ville de La Haye, afin de créer symboliquement une ligne rouge, comme celle qu'ils accusent le gouvernement de franchir en soutenant Israël. Het feit dat Schoof heeft gezegd dat er geen rode lijn is, terwijl er echt oorlogsmisdaden worden gepleegd vlak in de buurt, dat is voor mij voldoende reden om hier te staan. Ja, ik heb nog nooit gedemonstreerd, het is de eerste keer. In uw leven? In mijn leven. En waarom nu wel? Ja, nou ja, omdat ik het vreselijk vind. Iedereen kan zien wat er allemaal gebeurt, via alle media, via de televisie, lezen. En de regering doet gewoon helemaal niks. La marche est passée devant le palais de la paix, où les juges de la Cour internationale de justice ont ordonné l'an dernier aux autorités israéliennes de faire tout leur possible pour empêcher la mort, la destruction et tout acte de génocide à Gaza. 26 ans après, l'histoire entre la BBC et Gary Lineker va prendre fin.
L'ancien international britannique a annoncé son intention de quitter la présentation de l'émission phare du football britannique Match of the Day. Un départ confirmé par la BBC qui reproche à son présentateur vedette de ne pas avoir gardé l'impartialité qui lui est imposée. En cause, le partage d'une story Instagram de Palestine Lobby, illustrée par la photo d'un rat et intitulée « Le sionisme expliqué en 2 minutes », une publication jugée antisémite. Gary Lineker a rapidement supprimé la publication et s'est excusé. « Toute ma vie, j'ai défendu les minorités et je me suis opposé à toute forme de racisme. Il n'y a pas de place pour cela. Je reconnais l'erreur et la peine causée », a-t-il déclaré. L'ancien international anglais a régulièrement pris position pour les civils palestiniens. La semaine passée, il a assuré que ceux qui restaient silencieux devant la conduite d'Israël étaient presque complices. Que s'est-il passé dans l'East River samedi? Le Cuauhtémoc, navire de la marine mexicaine, a percuté le Brooklyn Bridge, tuant au moins 2 personnes et blessant une vingtaine de marins. Le personnel et le matériel du voilier sont en cours d'examen dans le cadre de l'enquête approfondie demandée par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay coordinación con las autoridades locales y por supuesto pues coordinación entre la embajada y la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de los Estados Unidos. Le navire venait de quitter un quai de Manhattan et était censé prendre le large, mais une perte de puissance aurait contraint le capitaine à se diriger vers la culée du pont du côté de Brooklyn, brisant ainsi les 3 mâts sur lesquels se trouvaient des marins. Le Cuauhtémoc devait alors se rendre en Islande dans le cadre d'un périple de 254 jours qui devait l'amener dans 15 pays différents. En Ukraine, vivre près de la ligne de front ne signifie pas seulement survivre à la menace constante d'une attaque, c'est aussi une bataille quotidienne pour les besoins de base, comme les soins médicaux. Dans les zones libérées de la région de Kharkiv, une organisation nommée Dignitas Ukraine intervient là où de nombreuses cliniques ont été forcées de fermer à la suite de l'invasion russe en février 2022. C'est dans cette clinique mobile que les habitants de la communauté de Biskvitne, autrefois une zone de la région de Kharkiv occupée par les Russes, viennent se faire soigner. Pour la cofondatrice de l'association, l'un des aspects les plus importants de ces visites est de montrer aux habitants qu'ils n'ont pas été oubliés. Щось важливе, що про них хтось турбується. Це, як знаєте, як підтримка. Тобто все буде добре. Це дуже важливо кожному чути, що ти впораєшся. Ми тебе просто підтримуємо. En plus de prodiguer des soins médicaux, l'ONG Dignitas Ukraine fournit également de la nourriture et du bois pour se chauffer aux habitants démunis. L'organisation offre un soutien médical et psychologique aux personnes qui, par choix ou non, sont restées sur place. Comme cette mère de famille de 13 enfants, elle avait évacué les lieux au début de la guerre avec son fils handicapé âgé de 35 ans, mais elle est revenue lorsque la région a été libérée. She will stay. Easy. And she don't want to make him suffer. Malgré les dangers, notamment les attaques de drones et les routes minées, l'équipe de bénévoles travaille 7 jours sur 7, couvrant 27 communautés dans les régions de Kharkiv et de Donetsk. 7 médecins bénévoles spécialisés en pédiatrie et en hématologie a l'impression de ne pas en faire assez. Звик допомагати людям. Це твоя професія, це твоє призначення. Тобто це не великі слова, це так воно і є. Це не звертаєш ти уваги на середовище, ти не звертаєш увагу на їх соціальний рівень. Ти повинен виконувати свою роботу якісно. Ти повинен це робити, ти робиш це. Les habitants de Biskvitne font face à une situation humanitaire très difficile. Ils vivent dans le dénuement. Toutes les infrastructures de la ville, y compris les écoles et les hôpitaux, ont été détruites dans les bombardements. L'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur suscite l'inquiétude des peuples indigènes du Brésil.
Ces derniers redoutent l'expansion de l'agriculture et de l'élevage intensif sur des terres qu'ils occupaient bien avant la colonisation portugaise au XVIe siècle. O acordo Mercosul-União Europeia, ele vai potencializar o desmatamento, vai potencializar os conflitos socioambientais, ele não assegura aos povos indígenas, não garante aos povos indígenas os seus direitos, pelo contrário, e cria uma instabilidade, uma insegurança jurídica para os povos indígenas, já que os interesses econômicos que querem explorar ainda mais os territórios indígenas está sendo beneficiado com esse acordo. Si l'accord est ratifié, de nombreux produits agroalimentaires seront exportés d'Amérique du Sud vers l'Europe avec des droits de douane nuls ou réduits. Au Brésil, cela pourrait signifier une hausse de la production de soja, de millet, de canne à sucre et de bœuf, une évolution qui menace les terres délimitées, des portions de territoire attribuées à plus de 300 peuples indigènes du pays sur lesquels ils conservent le droit de choisir leur mode de culture. En 2023, le Parlement brésilien a adopté une loi restreignant l'attribution de ces terres en ne reconnaissant que celles déjà occupées en 1988, année de promulgation de la Constitution. Cette perspective ne fait qu'accroître les inquiétudes des communautés indigènes déjà fragilisées par des politiques nationales défavorables. Então a gente é contra esse acordo e o governo é a favor desse acordo porque ele vai produzir mais. E essa produção vem em cima das nossas cabeças, vem em cima do nosso corpo, em cima do nosso rio, em cima da floresta. Des représentants des communautés indigènes se sont rendus à Bruxelles pour exposer leurs préoccupations aux députés européens et aux membres de la Commission européenne.